Bonjour, je m'appelle Eliane et je suis votre thérapeute musicale. Après de nombreux commentaires avec des demandes spécifiques, j'ai décidé de faire une vidéo complète de l'échauffement corporel pour les chanteurs de tous les niveaux. Donc voilà, c'est comme une petite gym à l'intérieur de notre corps pour démarrer les processus, pour que le sang circule, pour que vous avez de l'énergie, pour projeter votre sang et surtout le sens musical, le message que vous voulez partager avec votre public. Donc on va commencer tout de suite, je vais expliquer vraiment tout détaillé, clair, précis avec des images. Alors, nous allons commencer avec la respiration en bas du ventre. C'est la respiration, comme je répète dans chaque vidéo, la plus importante. Il y a d'autres types, d'accord? C'est toujours nos poumons qui respirent, on est bien d'accord, hein? Les cours d'anatomie, le minimum, la base, on a. Donc, ici, nous avons besoin de déplacer notre attention de cette partie-là vers cette partie-là. Et c'est comme ça que ça va être pour tous les types de voix, jazz, pop, opéra, comédie musicale, folk, country, tout ce que vous voulez. Nous allons avoir 5 portes, si vous voulez, à ouvrir. Donc 1, 2, ici, derrière, en bas du dos. Les côtes flottantes 3, les omoplates 4, la cage thoracique ici 5, et puis on va réveiller tout le reste de notre corps. C'est parti. On va respirer et prendre l'air calmement. Au moment quand je prends l'air, mon ventre se gonfle. D'accord? C'est pas comme ça. Regardez, ça c'est mauvais. Non, comme ça. Mieux, on y va. Essayez au moment d'expiration, gardez le volume de votre ventre. Pas tout de suite aplatir, d'accord? Ça c'est déjà la suivante étape, mais déjà on avance à avoir des bonnes réflexes, d'accord? C'est quelqu'un qui m'a donné une belle image, qu'on arrive à la gare, le train des années 20 à la vapeur, j'invente. Hein. Donc on arrive à la gare et le train qui fait comme ça, d'accord? Vers le bas. Donc vous prenez l'air et dans votre monde imaginaire, vous faites ça. Et pas directement. Ok, on essaie? Vous voyez comment la respiration est plus longue tout de suite, encore une fois. Très bien. Voilà, donc ça, c'est les muscles transversaux qui travaillent. Il faut vraiment qu'on active cette partie plus que tous les autres. Donc, on va ajouter un petit S avec le geste qui pousse le ventre à l'extérieur. On y va? Voilà, donc on me demande souvent comment ça se fait que je donne cet exercice avec le ventre qui va à l'extérieur avec le S, si après ensuite on utilise le ventre qui va plutôt à l'intérieur. En fait, on réveille tout simplement, c'est comme les doigts, on ne fait pas bouger des doigts que comme ça, d'accord? On sait bouger par là, hein? En écart, en diagonale, tout ce que vous voulez, il y a beaucoup de gestes qu'on peut faire avec le doigt. C'est pas parce qu'on est pianiste qu'on sait bouger nos doigts que vers le bas. D'accord? Donc c'est la même chose ici et surtout que à la longue, tous les muscles dans notre ventre travaillent en lien, d'accord? En équipe. Si on travaille la partie de soutien un peu raide comme ça, en pensant, voilà, je dois juste tenir, hein? Donc le corps va devenir fixe et tout ce qui est fixe pour le chanteur, c'est pas très bon. On doit être toujours souple, toujours prêt à utiliser toute l'énergie qu'on a. Hein? Il faut surtout pas ça, s'il vous plaît. Donc voilà, on essaye d'ajouter le S par là, avec moi.
même geste, vous allez le sentir quand vous allez chanter, quand vous faites l'exercice avec la paille. Comme ça. D'accord? Il y a quelque chose semblable à notre exercice avec le S qui apparaît ici en bas du ventre. Il y a une connexion comme ça. Tac, tac, qui s'allume ici. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est la respiration principale, abdominale. Elle doit être présente toujours, 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 toujours. Bien évidemment, tout le corps doit être libre. Mais alors là, c'est ce qu'on regarde en premier lieu. D'ailleurs, si par exemple vous venez à mon cours, première chose que je vais regarder, c'est où vous respirez. Donc ça, et est-ce que votre appareil, donc vraiment la boîte à musique, on va dire, est relax, ou il y a des veines qui apparaissent, il y a des fixations dans la mâchoire, etc. Donc ça, c'est 2 points qui m'intéressent. Bien après, j'écoute le timbre, la couleur, diapason vocal, etc., etc. Donc voilà, ok? Vous voyez où sont mes attentions envers vous si vous venez à mes cours. Suivante, porte numéro 2, ça se trouve en bas du dos. C'est vraiment ici, c'est pas là. Hein. Ça, c'est déjà des côtes. Si vous touchez, c'est déjà des os, des côtes ici. Hein. Pourtant, c'est de la taille. Hein. Donc ici, en bas du dos, oui, il y a moyen de respirer là-bas. Je vous rassure. Pour moi, cette partie de notre corps, c'est vraiment à propos de la stabilité, de anti-stress, de quelque chose de rassurant. Donc, il faut vraiment faire confiance, juste imaginer, juste envoyer vos pensées dans cette partie-là. Nous sommes bien d'accord tous ensemble qu'il n'y a pas de poumon là-bas. Donc, il faut juste ouvrir les hanches, comme ça, comme si votre bassin s'écarte, comme ça. Les hommes, les femmes, hein, c'est tout le monde, c'est tout le monde. Les adolescents, les enfants, je ne sais pas si vous êtes avec moi, faites signe, par les parents, bien évidemment. Hein? On y va. Donc c'est vraiment une sensation que le bas du dos s'agrandit. Vous êtes là, toute votre attention est ici en bas. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Très important. Au moment quand vous travaillez une des portes, pensez à cette porte-là. Ne pensez plus à une ou à des omoplates ou à cage thoracique, rien. Quand vous êtes dans la deuxième porte, vous êtes là. Toute votre tête est là. Vraiment, vous sentez le bassin qui grandit. Et quand vous allez sentir le micro-changement, que vraiment vous sentez que ça s'écarte un petit peu, allez plus loin avec chaque suivante respiration. D'accord? C'est très important. Donc, ici, comme vous pouvez voir, on a construit une espèce de cercle. D'accord? Comme ça. Et pour fermer ce cercle d'en bas, donc entre les jambes, musculairement, on crée le soutien, comme ça. On va ajouter la consonne T, très sec, très net, pour activer les muscles en bas. Les hommes et les femmes, c'est pareil. Donc, on ouvre les deux maintenant, une et deuxième, en même temps. Comme ça. Vous devrez sentir vraiment les sensations entre les jambes et carrément, moi, un peu dans les cuisses comme ça. Ça active vraiment tout le bas du corps pour propulser ensuite, avoir cette énergie dans les muscles longues, grandes, qui sont faites pour des choses fortes. Hein, d'accord? Donc, pour avoir cette énergie-là, pour propulser ensuite la voix, le son à l'extérieur. Si on propulse de là à là, ça va être « ah » comme ça. Très beau, hein? Donc, on doit prendre le son, chercher le son bien loin pour le propulser plus loin possible pour qu'il vole. Voilà. Alors, on y va ensemble. 1, 2, et puis t. En ce moment-là, le ventre rentre à l'intérieur. Voilà, donc on a réveillé la partie basse de notre corps. On passe à la partie moyenne. Donc, les côtes flottantes. Vous connaissez qu'il y a des côtes fixes, peut-être vous connaissez, et des petites côtes ici au niveau de votre taille, vraiment profondément, si vous le cherchez, c'est loin.
des petites côtes flottantes qui savent s'ouvrir comme ça. Ils bougent. C'est avec ça qu'on travaille. Un chanteur, dans le monde idéal, il ouvre ses côtes, il reste ouvert tout au long de son concert. Voilà, donc ça c'est merveilleux. Comme ça, on a plein d'espace pour respirer bien, pour que les poumons ouvrent chaque de ces petites pochettes et le remplit avec de l'oxygène qu'on va utiliser pour la musique. Ici, je préparais un petit bouquin qui s'appelle D'où vient la voix. Et ici, j'ai une belle image. Je pense que j'ai déjà montré, mais bon, c'est quelque chose qui est tombé. Ici, nous avons des côtes. Vous voyez des côtes? Oh, ça fait des reflets. Voilà. Donc, quand on respire, comme ça, c'est mieux. Ah, coucou. On ouvre les côtes comme ça. Vous voyez? Et puis, on expire. Et les côtes se referment. Vous voyez? Ça ne nous intéresse pas. J'aimerais bien que les côtes, ensuite, dans nos cours, encore quelque chose qui tombe, restent ouverts. D'accord? Mais au début, comme avec l'exercice avec la consonne S, on doit réveiller juste cette partie. Donc, on va faire comme ça le geste. Ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. OK? Mais sachez qu'après, ça sera bien si vous faites... Voilà, les côtes sont fermées. Hop. Après, ça sera bien si vous ouvrez les côtes. Volontairement, c'est possible, comme ça, confortablement. Ça ne demande pas énormément d'efforts, mais ça demande la fixation et concentration cérébrale. Vous faites ça et vous chantez en respirant ici, en bas du ventre, d'accord? Et pas ici à côté du cœur qui stresse déjà. Laissez à votre cœur de la place pour palpiter, hein? Et on respire ici en bas. Et les côtes sont juste ouvertes. Mais là maintenant, on va faire l'exercice comme ça. OK? Pour réveiller cette partie. Alors, les petites côtes, on les écarte en prenant l'air, comme ça. Voilà, ça s'écarte. On devient un peu bodybuilder. OK? Pas de fixation ici. Et puis, on relâche tout. On y va avec moi? Voilà, ça c'est la porte numéro 3. Pour vous aider, vous pouvez prendre une écharpe, la tourner autour, serrer bien fort, vous n'allez pas vous faire mal. Et aller respirer contre cette pression-là, par exemple les corsets pour les dames ou pour les messieurs. Hein? Ils peuvent être bien utilisés pour votre technique vocale parce que ça crée une espèce de résistance qui nous aide à bien concentrer notre geste dans la partie de corps qui nous intéresse. Alors, maintenant, car c'est jamais limite de nos efforts, hein, on va ouvrir, comme ça, comme au début de l'exercice, nos côtes, et puis avec tout le ventre. Donc, ce n'est pas des petits t comme avant, mais tous les muscles, toute la longueur de muscles de notre ventre, on va faire. Et en ce moment-là, c'est long, hein, c'est costaud, c'est très brut presque. Hein. En ce moment-là, les côtes qui sont ouvertes, ils vont s'ouvrir encore plus ici, au niveau de notre dos. Parce que les côtes, forcément, ça, hein, ça entoure tout. Voilà, on essaye un peu. On ouvre d'abord, un petit peu, et puis... Vous voyez, c'est costaud. Vous voyez comment je travaille. Je ne fais pas... Allez, c'est bon. On est là pour réveiller l'organisme de chanteur, pour qu'on soit actif, pour qu'on se dise tout ce qui arrive à partir de maintenant, et bon, on est prêt. On est prêt, d'accord? Voilà, très important que ici, cette partie-là reste calme. Je n'ai pas dit qu'elle doit participer. Hein? C'est là où je travaille. On est à la porte numéro 3. On ne fait pas ici. D'accord? Surveillez. On ouvre les côtes. Aplatir. Bien. Voilà. Le cercle 1. On va le cercle 2, ici au niveau des côtes. Et on passe au cercle numéro 3. Les omoplates.
qu'est-ce qu'on fait avec cette partie-là, d'accord? On peut bien évidemment les réveiller en massant un petit peu, hein? Voilà, vous sentez déjà la nuque qui commence à participer, qui dit « Ouh là là, je dormais, qu'est-ce que tu me fais ?» Voilà, mais ça ne suffit pas. Cet exercice-là demande un autre placement corporel. Vous pouvez vous mettre debout et carrément lâcher votre corps comme ça vers le bas, ou déposer les coudes sur vos genoux, comme ça, d'accord? Vous voyez? Et, quelle coiffure j'ai! Et donc, en cette position-là, bien évidemment, tout est relâché. Ici, les joues, la langue, les yeux, les cheveux, les lunettes, si vous avez retiré. On n'a pas besoin, donc on se fixe dans cette position-là et on respire lentement comme des ailes de papillon. Nos omoplates s'ouvrent ici. Vous connaissez où se trouvent vos omoplates, j'espère. Et donc, ça s'écarte très lentement. Les os, il faut les tirer. Vous voyez, vous ne pouvez pas faire un geste comme ça, tac, avec une partie si remplie des os. Donc, il faut vraiment tirer, tirer, tirer plus long possible. Le dos s'arrondit. Et puis, quand vous respirez, expirez, attention, les omoplates s'approchent. Et puis, s'écartent. On essaie un petit peu? Allez, je fais avec vous. 1, 2, 3. Encore. Tirez, 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 tirez. Et encore une petite fois. Ici, je le fais rapidement, juste pour vous expliquer, mais normalement, ça doit être comme le moment de connexion avec votre corps, le moment de dire « je suis là ». Je me sens, j'essaie de vérifier chaque connexion, chaque lien que j'ai à l'intérieur de moi, pour l'utiliser après. Et dernière partie, notre cage thoracique. Il faut juste imaginez que vous vous levez le matin et vous dites « Oh là là, enfin !» Respirez quelques fois ici bien haut. Vous voyez, encore une fois, je viens de dire au début de cette vidéo qu'on n'utilise pas cette partie-là spécialement pour chanter. Mais je donne l'attention à cette partie-là. Elle est là, elle existe, elle veut vivre. Donc, je la réveille aussi pour qu'elle reste en connexion avec tout le reste de mon corps. Donc, je ne vais pas faire comme ça en chantant bien évidemment. La partie de l'échauffement corporel, de la respiration, est terminée, mais ce n'est pas fini. Attention, on n'a fait que cette partie-là. Et le reste qu'est-ce qu'on fait avec le reste? C'est pas que là qu'on chante. Pour les gens qui sont souvent sur scène, qui ont besoin de faire des grands gestes, qui bougent, c'est parfois, j'ai des élèves qui sont des acteurs, qui doivent chanter. C'est pas tout le monde sont des chanteurs. Ils doivent avoir le corps souple, tonique, énergique aussi, en plus de leur voix qui doit projeter. En ce moment-là, il faut bien bouger les bras comme ça, comme si vous jetez quelque chose, parce que souvent le bout des doigts, comme chez les danseurs, les bouts de nos pieds sont un peu mous, un peu comme ça, vous voyez. Le geste n'est pas précis, il doit être loin, il doit être actif, d'accord? Ça doit être tonique. Donc pour ça, il faut réveiller. Imaginez-vous un chanteur qui chante, je ne sais pas, un rôle de guerrier, comme ça, avec les gestes mous, comme ça. On ne va pas y croire. D'accord? Il faut quelque chose de précis. Il faut réveiller les parties, les bouts de nos corps. Voilà pour les bras. Faites la même chose avec les jambes. Bougez, 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 bougez. Debout. Moi, ce que j'adore le plus, c'est de sauter. Ça active absolument tout mon corps d'un coup. Donc, voilà ce que vous faites à la maison. Essayez un petit peu sauter en même temps. Suite. Cette partie-là qui est très importante pour la résonance, pour le timbre de votre voix et aussi pour l'articulation. Et ben, c'est ce qu'on va réveiller. Faites un peu ça.
Vous sentez déjà les joues, la langue, les lèvres, ça commence déjà à se réveiller. Encore une fois avec moi. Voilà, très bien. Maintenant, je veux bien que vous faites le visage grand, je ne sais pas comment dire, comme ça. Comme ça, tout ouvert, et puis tout de suite, toute petite tête comme ça. Tout petit visage comme ça. Grand, petit, pour un peu étirer les muscles. On y va ensemble. Grand, petit. Grand, petit. Grand, petit. Encore, petit. Voilà, vous sentez, ça tire déjà, ça ouvre le regard. Vous êtes plus en connexion avec votre public. Parce que, ça passe par le regard aussi. Vous pouvez aussi tirer la langue très loin, puis rentrer. Tirer, rentrer, puis tirer, rentrer. Ok, là, ça réveille un peu, ça relâche surtout la racine de votre langue. J'ai déjà expliqué que c'est assez large cette partie-là, là à l'intérieur. Et souvent, il nous perturbe pour chanter bien, pour chanter librement. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ah oui. J'ai oublié un petit peu. Tapoter avec les bouts de vos doigts autour de nos sinus. On se rappelle où se trouvent les résonateurs. Voilà pour les hommes. Puis avec les pouces, on relâche à nouveau la racine de la langue même. Derrière les oreilles, faites attention, ça peut faire un petit peu mal, donc il faut être doux et douce. Voilà. Et avec la main, les mains, on relâche larynx. Vous voyez, je peux continuer à parler sans problème. Ça ne change absolument rien parce qu'il est libre, mon larynx. Ok? Voilà. Et là, vous sentez, vous êtes une nouvelle personne. Vous êtes prêts de chanter. Je vais vous donner un tout petit exercice juste pour dire, mais normalement, la vidéo d'aujourd'hui, c'est consacré que pour l'échauffement corporel. Mais bon, tant qu'on y est, on va pas perdre notre temps. Qu'est-ce qu'on a? Miaou, miaou, I-E-A-O-U, lié, une seule note, et vous projetez, et vous soufflez, le son va devant, comme avec une paille. On respire en bas du ventre. 3, 4, miaou. Guidez le son, guidez. 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 Allez, le relax et relax. Par là, devant. Votre idée est dedans, idée, votre envie de chanter, là. Là. Voix tête, bien sûr, depuis longtemps. Et on descend. L'énergie. Toujours là. Actif. Avec le cœur et les yeux et les gestes. Guidez. La poitrine qui commence à résonner, elle résonne. Là. Ici. Votre focus. Ici. Continuez, c'est pas fini, l'énergie. Stop! Voilà! Déjà, on a fait quelque chose de plus complexe
plus complet aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-moi ici en bas. Je lis tous vos commentaires, je vous le jure. Si je ne réponds pas, c'est que je n'ai pas vraiment le temps, mais je lis absolument tout parce que j'adore vos commentaires. J'aime beaucoup avoir votre avis parce que comment autrement je peux me communiquer avec vous. C'est super intéressant pour moi, c'est riche. J'ai besoin de vos commentaires, ça je le dis, je le dis. Voilà, j'aimerais vraiment avoir un retour clair, vos envies claires, vos demandes. N'hésitez pas, si vous avez quelque chose précis à me demander, demandez, je vais répondre un jour, mais je lis. Likez s'il vous plaît cette vidéo et n'hésitez pas à partager avec vos amis. À très bientôt.